Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine qui commence le 1er juin jusqu'au 7 juin, je pense. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous pouvez profiter du beau temps, vous détendre, vous faire plaisir, c'est le plus important. Donc comme toujours, on a 1, 2 et 3, vous faites votre choix. Je commence directement avec le premier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici le divin enfant soleil. C'est une belle carte, hein. C'est lumineux, forcément. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? On a la maison 2. On a le cancer, ok. On a le 3 de bâton, ça commence bien. Ok, on a quand même l'impression là qu'il y a quelque chose qui s'ouvre en termes de projet, en termes d'ouverture sur l'avenir, voilà, de projection. On a l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, peut-être juste mentalement, mais non, ça peut très bien être matériellement aussi, ça peut être lié à un déménagement, pourquoi pas, il y a peut-être des gens qui ont envie de déménager. On voit qu'il y a quand même des choses qui se concrétisent, peut-être des choses qui ont trait, ouais, c'est ça, un déménagement ou à un achat ou à une vente, voilà, quelque chose qui est vraiment matériel, lié à un bien, en fait. Ça, c'est totalement possible. Ou en tout cas, des projets sur le plan financier. Ça peut être un cas de figure. Mais ça peut... Ici, on voit, on ressent la famille, on ressent la maison. Donc, ouais, ça peut très bien être vraiment des projets, peut-être même de partir loin. Hein, ça, c'est totalement possible. C'est vrai qu'on a le divin enfant soleil qui nous parle... qui rejoint cette symbolique du 3 quelque part, hein, du 3 de bâton. Donc il y a vraiment cette création, cette nouveauté qui se met en place, cette naissance de quelque chose. Ouais, d'accord, un 2 d'épée, on voit qu'il y a quand même un choix à faire. Vous êtes peut-être encore dans l'hésitation ici, vous vous posez encore des questions, ou il se peut que dans certains cas, vous ayez des projets, mais qui n'y ait pas seulement deux possibilités, en fait, qui est plusieurs voies qui se présentent à vous. Donc c'est pas ça peut être donc soit rester tel que je suis ou changer des choses, ou bien ça peut être vraiment j'ai décidé de changer des choses, mais je sais pas encore quelle direction parce qu'il y a pas mal de choses qui m'appellent. Et dans ce cas-là, ben, on voit que ici, ce qui va être important, ça va être de vous reposer, ou en tout cas, ce que vous allez pouvoir faire assez spontanément au cours de cette semaine, c'est de vous fier à votre intuition, à vos émotions profondes. Là, ça va vraiment être un choix de cœur. Et on vous parle également de vos expériences, de vos bagages, en fait, hein, ou de vos compétences. Il se peut que dans certains cas, ce soit vos compétences qui soient décisionnaires, en fait, on va dire. Hein, parce que ça peut peut-être toucher à du professionnel aussi dans certains cas, mais on voit que ça peut dans certains cas être ça, hein, en fait, les compétences, mais sinon ça va plutôt être lié au bagage, à l'expérience, à se reposer, entre guillemets, quand je dis se reposer, mais à s'appuyer plutôt sur ce que vous avez déjà vécu, ce que vous avez déjà expérimenté. Ça va être une manière de vous faire confiance en fait. On a resté fort, donc ouais, on a cette idée de force, oui, il y a une idée, même plus que ça, plus que de la force, ici c'est une idée de puissance. Moi j'ai l'impression que justement quand on vous dit de vous faire confiance, c'est ça, c'est faire confiance à votre puissance parce que je pense que vous l'avez déjà expérimenté. Et là, c'est quelque chose, si vous l'avez expérimenté une fois, si vous êtes déjà appuyé au moins une fois dessus dans votre vie, bah vous pouvez le refaire. Donc voilà, n'ayez pas peur. Ici, on sent qu'il y a vraiment cette idée d'une impulsion qui vous projette vers l'avant. Alors l'hésitation, ça peut être aussi lié à une certaine zone de confort, hein. Il se peut que dans certains cas, il y ait une idée d'habitude ou même de confort matériel peut-être qui vous retiennent en arrière. Il se peut que dans certains cas, ces projets-là qui se présentent, ça implique une certaine instabilité ou la possibilité de perdre quelque chose ou voilà, le fait de ne pas être sûr que vous gagnerez le même confort derrière. Donc voilà, ça peut être aussi lié à ça. Qu'est-ce qu'on a? On a l'abandon. On a la fuite. Ah tiens, c'est rigolo. Ouais, la fuite, mais c'est ça, mais c'est vrai qu'on a cette sensation presque de fuite en avant ici, hein, d'avoir envie
s'éloigner de quelque chose. Alors dans certains cas, ça peut être aussi de s'éloigner de certains membres de votre famille ou de votre foyer. Alors il se peut aussi que parmi vous, il y a des gens qui fassent des projets personnels parce qu'ils ont du mal à s'investir dans leur foyer, dans leur famille, et que du coup c'est une manière de fuir. Donc ça peut peut-être aussi être révélateur de ce conflit intérieur, hein, de cette hésitation. Il se peut que vous vous posiez des questions ou que tout simplement vous ayez l'impression de fuir un problème, une situation, et que ça puisse être ça qui vous retient en arrière. Voilà, on sent qu'il y a vraiment cette comment dire, j'ai plus le mot, hein. Bon, je vais dire hésitation, mais je le trouve plus, c'était pas tout à fait ça, mais ouais, voilà. Cette hésitation entre partir et rester, ou voilà, mais parce que j'ai l'impression, alors ça peut être même une forme de culpabilité ici, hein, qui vous retient en arrière. Ou la sensation de laisser quelqu'un derrière vous, ça c'est totalement possible. Ça peut être, ouais voilà, je voulais dire un déchirement, c'est ça le mot que je cherchais. On a cette sensation qu'il y a un déchirement, que la décision que vous avez à prendre peut-être implique que vous laissiez quelqu'un ou quelque chose derrière vous, mais que ce soit vraiment pas de gaieté de cœur, que ce soit quelque chose qui vous fasse du mal, qui fasse du mal à quelqu'un. Donc ça peut être des membres de votre famille, ça peut être aussi tout simplement l'endroit où vous avez toujours vécu, l'endroit où vous avez grandi. Ça peut être quelque chose de ce genre-là, et que vraiment vous avez des attaches à cet endroit, et que ça puisse vous crever le cœur, hein, quelque part, de partir. Mais en même temps, on sent qu'il y a ce besoin ici de laisser quelque chose derrière vous. Alors, on a le sentimental maintenant. On a le Sagittaire. On a la lune noire. Oh, on part à la découverte de sa part sombre ici, hein. On voit que vous allez explorer. C'est marrant parce qu'on retrouve quand même cette idée de voyage. Alors il se peut très bien que ce voyage, ce projet en fait, hein, de partir quelque part, ça puisse aussi être un voyage intérieur, ou que l'un implique l'autre. Ça peut très bien être lié. On sent, oui, là vraiment cette quête, ce besoin de compréhension d'une part sombre, d'un sentiment de trahison, ou d'une jalousie que vous pouvez avoir, ou qui peut se répercuter à l'extérieur, hein, que vous puissiez ressentir. Mais vraiment on sent, en tout cas c'est une blessure qui est profonde, hein, c'est cette part sombre, là, cette lune noire, et on sent que vous... Alors, il y a aussi ce côté où vous allez possiblement faire des prises de conscience, hein, faire des compréhensions à ce niveau-là, des liens de cause à effet, trouver la racine de quelque chose. En tout cas, on sent que... Moi, je ressens une certaine confiance ici dans l'idée d'aller explorer tout ça. On vous sent armé. Armé pour ça. Pas fragile, et c'est drôle parce que ça rejoint cette idée de puissance, et cette idée que vous ayez quand même un socle assez solide, une certaine expérience de la vie qui fait, et de vous-même, hein, qui fait que vous êtes suffisamment en confiance pour aller explorer cette part sombre. Donc attention, il peut quand même y avoir au niveau sentimental ici la découverte, hein, de quelque chose qui ne vous ferait pas plaisir. Ou alors c'est quelque chose qui s'est produit récemment, et que là vous allez essayer de comprendre une fois le choc passé, hein, essayer d'aller comprendre pourquoi ça s'est produit, ce que ça a voulu vous dire. On a un 6 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est à l'envers. Cherchez les réponses en vous. Bah oui, hein, c'est exactement ça quand on parle du voyage à l'intérieur, de la quête intérieure. Et puis, on avait vraiment ces émotions qui étaient là, hein. Depuis le début, on parle d'énergie du cœur. Donc, oui, c'est très logique. On a la figure du père qui est ici. Alors, pour certains, parce qu'on a quand même un 6 de coupe qui nous ramène à l'enfance, hein, ici, à l'enfant à l'intérieur de vous, à des choses qui ont pu se passer dans l'enfance. Donc, pour certains d'entre vous, il est très probable que ce que vous partiez explorer comme zone d'ombre, hein, part sombre, ou comme blessure en tout cas, soit des choses qui remontent à votre enfance, et qui soient totalement en lien à la relation avec votre père. Donc il semblerait que cette relation à votre père ne soit pas encore assimilée, très probablement parce que voilà, il y a ces blessures là. Donc ça sera pas la même chose pour tout le monde n'a pas le même vécu avec son père, mais on peut avoir des idées de pères trop autoritaires, des pères abusifs, voire des pères absents. Ça a pu laisser vraiment un manque, voilà, quelque chose un trou béant, c'est comme ça que je l'entends.
Donc voilà, ça sera vraiment pas la même chose pour vous, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va remonter au cours de cette semaine, j'allais dire de ce mois, mais non, pas du tout, de cette semaine. Alors ça peut avoir vraiment un impact sur votre vie sentimentale, puisque il est très probable que quand on voit une configuration comme ça, cette blessure dans votre relation à votre père, donc dans votre relation à l'intérieur de vous et avec votre enfant intérieur du coup, hein, puisque c'est ça qu'on voit ici, elle puisse faire amener à vous en fait, enfin vous faire des croyances, des pensées, des schémas qui se répètent. Donc c'est totalement possible que dans certains cas vous soyez en recherche d'une figure paternelle ou d'une forme de protection chez votre partenaire ou chez vos partenaires en général. À l'inverse, il se peut aussi que certains d'entre vous reproduisent un certain type de comportement dans leur vie amoureuse. Vous voyez, ça peut être pas mal de choses, ou au contraire, cherchent l'exact opposé. Voilà, mais en tout cas, au cours de cette semaine, allez chercher dans ce que vous évoque votre relation à votre père. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui peuvent être très très importantes pour vous aider à avancer vers plus de bien-être au niveau sentimental. On a adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ici on a quand même cette idée d'un ralentissement. C'est pas tellement surprenant dans le sens où si vous êtes en train de faire un voyage intérieur, un voyage de compréhension, il y a forcément un ralentissement. Donc ici on n'a pas tellement des idées on n'a pas trop des cartes d'action au niveau sentimental. On a plutôt une idée de ralentir le rythme, de s'écouter en fait. C'est aussi beaucoup ça, s'écouter, écouter son partenaire. Il y a une idée de se mettre au diapason. Si vous avez un partenaire, ça peut être ça aussi, pas forcer les choses. Ça peut vraiment toucher à ça. Mais en tout cas, on a des choses qui évoluent doucement, quoi qu'il en soit, au cours de cette semaine. Alors, on va regarder le professionnel. Maintenant, je n'ai pas beaucoup de cartes, tiens. On a le taureau. Ah, c'est drôle, le taureau est vraiment relié à la maison 2. C'est sa maison. Donc, on retrouve des énergies quand même qui se répètent ici. Hop là, on a le chariot. Très bien pour le travail, le chariot. On a le conquérant de l'enseignement, le Sagittaire, l'enseignement, et la cellule familiale qu'on retrouve quand même à 3 reprises ici avec l'enfant. On voit quand même une idée c'est pas du tout exclu qu'il y ait des personnes qui envisagent de déménager ou qu'il y ait vraiment un changement au niveau de votre situation familiale, de votre lieu de vie même, je dirais. Et que ça a un impact sur votre vie professionnelle, vraiment. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui sont en plein déménagement, ça peut vraiment toucher, enfin bousculer quand même votre vie professionnelle. Par contre, on voit ici qu'il y a une forme de succès. Il y a une forme de réussite, il y a quelque chose qui avance bien au niveau professionnel. Alors, c'est vraiment possible qu'il y en ait parmi vous qui ait un travail, alors soit qui se fasse depuis chez eux, je pense notamment soit quelque chose qui peut être artistique, créatif, travail de ses mains, je pense à un autre truc. C'est parti, bref, ou qui a trait à la famille, aux enfants, ça c'est aussi vraiment possible. Après, oui, voilà, je sais à quoi j'avais pensé. Tout ce qui peut être en rapport avec la cuisine, je sais pas, je pensais à ça. La cuisine, le goût, voilà, le fait de profiter, tout ce qui peut se rapprocher, de prendre du plaisir dans sa vie. Voilà, c'est exactement ça. Ici, on a une idée de l'enseignement. Donc, il se peut également que vous ayez envie d'apprendre. Alors, soit de vous perfectionner dans votre domaine, d'enrichir vos expériences. C'est vrai, c'est quand même assez marqué ça, cette idée d'enrichir vos expériences, soit en vous formant, soit en perfectionnant quelque chose, ou je sais pas, il peut y avoir des stages, il peut y avoir des formations, il peut y avoir tout simplement envie de découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles recettes, si vous êtes concerné par ça, ou de nouvelles manières de faire. On voit qu'il y a vraiment cette possibilité ici, et pourquoi pas au sein de votre famille. Ça peut passer par des personnes de votre famille qui vous transmettent quelque chose. Ça, c'est vraiment possible aussi.
En tout cas, on vous sent quand même sur une énergie. Ici, au niveau professionnel, c'est quand même bien ouvert. En termes d'énergie, on ressent une évolution. On ressent une certaine croissance, quelque chose qui va plus bouger. Beaucoup plus que le sentimental, à mon sens. Le sentimental sera plus au niveau intérieur, j'ai l'impression. Alors que le professionnel, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent. Ouais. Je vais en sortir une ou deux. Ah, mais c'est marrant, l'autre. Je vous ai parlé de la cuisine et on a la table ici, c'est rigolo. Hein. Ah oui, il peut y avoir aussi, bah voilà, l'œnologie. Alors, il peut y avoir aussi peut-être les personnes qui travaillent dans le domaine de la restauration, pas chez eux, mais tout ce qui est restaurant, bar, et que, bah, il y a les réouvertures qui arrivent, hein, donc ça peut être ça aussi, hein, mais qu'il y a besoin de se mettre à la page sur certaines choses, notamment, je suppose, les règles d'hygiène, hein, de mettre en place une nouvelle manière de faire, donc d'apprendre quelque part. Et on retrouve la famille, bah, c'est rigolo ça, c'est très très rigolo. La famille va nous parler, alors, voilà, au premier sens du terme, il y a peut-être des gens parmi vous qui travaillent en famille, hein, ou qui se retrouvent, ou qui vont avoir la sensation de retrouver leur famille, de retrouver une certaine famille en retournant sur leur lieu de travail. S'il y a des réouvertures, s'il y a des choses comme ça, ben, on a vraiment cette sensation que c'est cette idée de retrouver un univers familier dans lequel on se sent bien. On a beaucoup cette idée du cocon, hein, quand même, ici, au cours de cette semaine pour vous. Ça, c'est assez marqué, le fait d'être dans son cocon, d'être quand même pas mal dans des énergies de douceur. Alors au niveau sentimental, ça va un peu, je pense avec cette lune noire, être un peu plus compliqué. Mais ceci dit, pour le reste, on ressent de bonnes énergies. Il est quand même plutôt lumineux, votre tirage de la semaine. Voilà, pour ceux qui ont choisi le premier tas, je vous souhaite une très bonne semaine. Alors, ici, nous avons le deuxième tas. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand on dit tas. C'est vrai que c'est pas très très joli. Mais en fait, ça sort tout seul. Je sais pas, j'arrive pas à dire autrement. Alors ici, on a la pyramide de lumière. Ça, c'est vraiment une belle carte. Hein. Là, il y en a de la lumière. Je vais la mettre ici, tiens. Ah, d'accord, on a la lune vide de course. Et on a la maison 7. Oula, oui. Donc là, il y a un manque. Il y a un manque qui se fait ressentir. Il y a... Alors, il peut y avoir une sensation de solitude, peut-être le fait de se sentir seul dans sa vie. Alors, ça peut être dans la vie sentimentale, hein, bien entendu. Il peut y avoir le fait, oui, un sentiment de solitude, soit dans son couple, soit vraiment parce qu'on est seul et qu'on n'a pas de partenaire. On peut ressentir ici ce besoin de se relier aux autres. Hein. Ça me semble assez marqué. On peut traverser vraiment un passage à vide ici. Mais j'ai l'impression qu'en réalité, c'est là pour vous révéler une certaine lumière. J'ai eu du mal à le dire quand même. Une certaine lumière à l'intérieur de vous. Ok, on a un roi de coupe, on a l'empereur. Wow, il y en a des énergies masculines. Voilà, là, on a cette polarité masculine qui travaille beaucoup. Hein, hop, suivez la lune. Bah oui, la lune, on vous dit qu'elle est vide. Elle est vide de course. Donc là, pour l'instant, moi j'ai l'impression qu'on vous dit faites une pause dans quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'éclosion ou la renaissance. Ah, on prépare la renaissance. On est en train de renaître et lâcher prise. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, là, il y a une situation dans laquelle vous vous sentez pas très bien. Vous avez l'impression que c'est quelque chose qui manque à votre vie. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est ne vous inquiétez pas et lâchez prise, justement. Parce que c'est pas loin, c'est en train d'arriver, mais sauf que si vous avez l'impression qu'il se passe rien, c'est parce que les choses sont en train de se préparer en coulisses en fait, hein, c'est un peu ça l'idée. Des choses sont en train de se concrétiser, ça se peut très bien que dans certains cas, il y ait une rencontre qui se prépare, une rencontre amoureuse ou une rencontre d'une personne qui va être vraiment importante dans votre vie. Ça peut être aussi amical, hein, ou ça peut être professionnel, ou voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se dirige dans votre vie. Et là, c'est un petit peu, j'ai l'impression, la pause. Avant que ça se prépare. Et c'est aussi pour que vous puissiez vous recharger, vous consacrer aussi à votre lumière personnelle, à votre protection aussi, parce qu'il se peut très bien que vous ayez des difficultés à vous protéger dans vos relations aux gens. Et je pense que là, c'est le passage que vous traversez et qui est
peut-être pas tout récent. C'est une manière de vous apprendre aussi à vous blinder contre certaines choses et à pas, oui, à pas vous exposer ou vous donner directement. Donc voilà, on voit bien qu'ici c'est une question de cycle et de rythme et de renouveau. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont vraiment vers beaucoup plus de concrétisation. On voit qu'il y a une solidification, donc je pense que c'est pour vous aussi, hein. Il y a un retour à la stabilité. Et l'autre truc que je voulais vous dire, c'est aussi, c'est pas seulement pour vous apprendre à vous protéger, cette pause là, c'est aussi pour vous apprendre à vous suffire à vous-même. Voilà. Et je pense qu'à partir du moment où vous allez réussir à vous suffire à vous-même, là il y a autre chose qui va arriver derrière. Justement, on va aller voir le sentimental. On a le bélier, oui, mais c'est très très cohérent parce que le bélier c'est l'énergie du moi, le jeu, le moi d'abord. Donc c'est pas tant que c'est équilibré, c'est pas de l'égoïsme ou de l'égocentrisme. Mais là j'ai l'impression qu'on vous invite à vous donner la priorité, hein. Et oui, parce que là, avec Pluton, on sent que c'est vraiment un bouleversement dans vos habitudes, hein. Donc, et se peut très bien que ce soit pas quelque chose d'habituel pour vous, que vous puissiez avoir soit une tendance à la dépendance, soit vraiment un côté où vous vous dévouez beaucoup pour les autres et que vous vous oubliez beaucoup. Et là, c'est vraiment une énergie de changement très très profond, c'est-à-dire d'aller modifier complètement votre manière de voir les choses, hein. Ça peut être un peu explosif ici avec ces deux énergies, mais en tout cas on vous invite aussi à foncer dans quelque chose, hein. On voit qu'il y a un démarrage, il y a une énergie comme ça qui repart. Oui, on a la naissance et la renaissance, donc je pense que c'est la fin pour vous de la période du manque, hein. Et oui, ah bah alors là, on peut pas faire plus explosif, la maison Dieu, là, hein, changer votre vie. On retrouve, hein, le bouleversement, le changement total. Il y a quelque chose, il peut y avoir un coup de foudre, hein, vraiment au cours de la semaine, hein. Quand je vous dis que c'est la fin d'une période de solitude, ça peut vraiment, vraiment laisser faire, lâcher prise, parce qu'il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir une rencontre qui vous tombe dessus. Il peut y avoir également, dans certains cas, des ruptures soudaines, ou des grosses remises en question au sein d'un couple, parce qu'il y a des choses là vraiment qui sont, je vous l'ai dit, à modifier. C'est vraiment structurel au niveau du couple, au niveau de votre manière de faire. Là c'est soit ça passe, soit ça casse, hein. J'ai l'impression que en tout cas vous êtes dans cette énergie de remise en question. On a, qu'est-ce que c'est ça? Protéger ce qui est sauvage et naturel. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'un côté, c'est vous, enfin, protégez-vous, je vous l'ai dit en plus, hein. Protégez-vous. Ce qui est sauvage et naturel, c'est votre nature profonde, c'est vous. Donc, quelque part, même si vous avez un coup de foudre au cours de cette semaine, si vous faites une belle rencontre, que vous sentez que vous pouvez avoir confiance, essayez de pas trop vous dévoiler d'un coup, de pas trop vous donner d'un coup. Essayez de tenir compte aussi des déceptions ou des relations compliquées que vous avez pu avoir par le passé. Essayez de tirer des leçons en fait du passé. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et voilà, et même au sein de votre couple, c'est ça, protégez-vous. J'ai l'impression que c'est ça qui a changé, c'est que vous êtes peut-être trop dans le don de vous, hein. On ressent quand même beaucoup cette énergie. Qu'est-ce qu'on a? Les limites, oui, c'est ça. C'est ça, je pense que vous avez tendance à pas vous donner la priorité, à laisser faire, donc à vous faire bouffer, à vous faire marcher dessus peut-être. Donc on sent, hein, que là, il y a une reprise du pouvoir. Et que là, vous avez cette possibilité de plus laisser faire des choses, de vraiment de casser les codes. Ah, rencontre lors d'une sortie. Donc, si vous êtes seul, vraiment, je vous encourage. Alors, on voit qu'il y a une possibilité très forte de rencontre, hein. C'est rare quand je le dis, mais là, ça me semble quand même... ceci dit, maintenant, si vous restez enfermé chez vous en vous disant quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, ça a peu de chances de fonctionner, même si ça peut être en sortant votre chien ou en sortant vos poubelles, hein, on ne sait jamais. Ceci dit, si vous voulez quand même avoir cette possibilité de faire une rencontre, n'hésitez pas à sortir, je sais pas, aller manger au resto. Je vous dis pas d'aller vous coller aux gens, mais aller manger au resto, aller boire un verre, voilà, ça va rouvrir cette semaine. Donc pourquoi pas aller faire une balade. En tout cas, vraiment sachez que c'est ultra marqué au cours de ce tirage.
C'est totalement possible. Après, il se peut très bien que dans certains couples, soit il y a un côté où il y a un gros changement, et peut-être que dans certains cas, vous vous retrouvez euh, dans des activités extérieures, hein. Peut-être que vous renouez aussi avec plus de légèreté, soit c'est vous aussi. Même si vous êtes en couple, vous avez totalement ce côté où vous pouvez dire bah, maintenant je pense à moi, j'ai envie de sortir avec mes amis ou j'ai envie de faire un truc pour moi, je sors et puis voilà. On a cette idée d'essayer de limiter la fusion en fait, hein, le trop de fusion. Enfin, ça reste extrêmement positif hein, ici. Même si ça passe, je vous le cache pas, par quelque chose qui peut être très bouleversant, qui peut vraiment vous chambouler, voire qui peut détruire certaines choses. Hein, vraiment. Détruire des structures, mais là, c'est parce que c'est des structures qui sont pas bonnes pour vous, hein, si c'est le cas. Au niveau professionnel, on a, vous êtes dans une semaine de changement, hein, vous, hein, ça va valser hein, chez vous. Vous avez Uranus, qu'est-ce qu'on a? Vous avez un nouveau départ, ouais, on a bien cette idée de vraiment de la nouveauté, soit de l'idée qui vous traverse, soit la prise de conscience, soit vraiment ce côté, je prends une décision et il y en a peut-être parmi vous qui vont tout plaquer, hein, le conjoint, le travail, la maison, et qui vont vraiment partir, qui vont faire du vide pour pouvoir remplir de manière beaucoup plus saine. Ça, c'est pas exclu du tout. Alors, on a la superficialité et on a le deuil. C'est bien marqué quand même, la fin de quelque chose et donc le nouveau, la renaissance, le nouveau départ, c'est extrêmement marqué. Donc pour vous, même au niveau professionnel, hein, soit c'est l'idée, la décision, la nouvelle aussi que vous apprenez. C'est totalement possible que vous appreniez une nouvelle, je ne sais pas, hein, qu'on vous propose un poste qui vous convienne, un poste, je sais pas, qu'on vous propose une association, qu'on vous propose un projet, je sais pas, que vous entendiez parler de quelque chose, qu'on vous contacte. Mais il y a un côté ici surprenant. J'ai l'impression que si ça se présente comme ça, ce sera quelque chose à quoi vous vous attendez pas. Après, comme je vous l'ai dit, ça peut très bien être aussi votre décision de partir dans une nouvelle direction, de laisser quelque chose derrière vous. J'ai l'impression ici que si c'est votre cas, ça pourrait être pour des raisons que, en fait, vous pourriez être dans une voie qui, à l'heure actuelle, ne vous convient pas parce que vous n'avez pas l'impression d'apporter quelque chose. Vous avez l'impression d'être dans quelque chose qui est superficiel en fait, hein, qui change pas les choses. Il se pourrait que vous ayez cette envie quand même. On a l'énergie du Verseau ici, hein, assez marquée, donc ce côté où vous pourriez avoir envie de faire quelque chose pour les autres, pour le collectif, qui a un côté un peu plus humain ou humaniste même dans votre profession. Et ça peut être quelque chose qui vous manque à l'heure actuelle au niveau de votre emploi. Donc ça pourrait expliquer le fait que vous partiez dans une nouvelle direction, que vous preniez une décision. On a l'entreprise, donc on voit quand même des projets ici, hein, des plans, quelque chose qui se construit. Et quelque chose qui est épanouissant. Ouais, quelque chose qui est épanouissant. C'est marrant parce que je vois ici, je vois la beauté, le côté esthétique et une personne qui a des dessins sur elle. C'est pas exclu qu'il y en ait parmi vous, je sais pas, hein, je pense à des tatouages en fait. Hein. Ça se peut très bien qu'il y en ait parmi vous qui soit dans tout ce qui est tatouage, quelque chose qui est en rapport avec le corps et l'image ou le maquillage. Ou ça, c'est vraiment possible, quelque chose pour améliorer l'image des gens, pour que les gens se sentent à l'aise dans leur vie, dans leur peau, dans leur image, quelque chose qui les marque. Voilà, je sais pas, je pensais à ça, donc vous me direz si jamais ça vous parle dans les commentaires. Voilà, ce sera pas le cas de tout le monde, hein. Bien sûr, tout le monde va pas ouvrir un salon de tatouage, mais ça peut parler. Voilà pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas. Je vous souhaite une très bonne semaine. Nous voilà avec le troisième tas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais avoir plus de place, du coup, c'est cool. On a la Dame des Étoiles. Waouh! Elle est très belle cette carte, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? On a un retour de Jupiter. Waouh, ça c'est pas mal. Ça commence pas mal, hein, tout ça, toute cette histoire. Et le lion. Ok.
ok, what else? On a un 10 d'épée, c'est chouette ça. Et un 10 d'arrêt, voilà. Et vous seriez pas en train d'arriver à un point culminant là d'un cycle, d'un projet, d'une situation. On vous voit être en train de... Vous êtes en phase d'accomplissement ici, c'est très très clair. Hein. Vous êtes, ouais, c'est ça quand je vous dis le point culminant, c'est vraiment l'apogée d'une situation. Alors ça peut être vraiment vous dans votre ressenti, dans votre ressenti personnel, comment vous vous sentez d'être arrivé à un moment où, au niveau de votre rapport à vous-même, de votre existence, vous dites, bah ok, là, je suis bien. Je suis posée, je me sens hyper bien, j'ai tout ce qu'il me faut. On ressent ici des énergies où vous pouvez être dans la gratitude. Parce qu'on vous sent accompli. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Vraiment, c'est de l'accomplissement, c'est du bien-être. On voit qu'il y a une... comment dire, la fin d'une phase difficile, il y a une libération. Et ça vous permet de vous sentir enfin bien, voire même très bien. Je pense que vous avez pu vous investir beaucoup, soit dans votre travail sur vous-même, soit dans votre vie en général, dans votre vie sentimentale, soit dans un projet qui soit professionnel ou autre. Et là, en fait, ça y est, vous profitez enfin du fruit hein, de votre travail, de vos investissements. Et c'est vraiment le côté, oui, profiter, mais dans le bon sens du terme. C'est goûter au plaisir, au bien-être, à la quiétude. Voilà, le mot que j'entends, c'est la quiétude. Je pense que ça va vraiment être le maître mot de votre semaine. C'est hyper bon. Je vais retourner la suite, j'espère que ça va être dans cette veine. Vous avez un nouveau jour qui se lève. Donc vous passez vraiment, c'est ça, c'est la fin d'un cycle difficile. Et là, il y a une porte qui s'ouvre vers la quiétude. J'aime bien ce terme, je vais le garder. On voit que vous pouvez rayonner, vous pouvez avoir de la confiance en vous, vous sentir épanoui, bien dans votre peau, à votre place. Voilà, il y a un côté qui est très juste ici. Alors ici, on a la prise de conscience. Alors il se peut que ce soit que vous réalisiez juste là maintenant que en fait vous êtes à un moment où vous avez tout dans vos mains, vous avez tout pour être heureux. Ça c'est totalement possible. Et vous avez le contrôle. Donc ça peut vraiment être cette énergie-là qui travaille. Et alors ça peut être aussi parce que vous avez fait en sorte d'en arriver là. Quand je vois le contrôle, c'est vraiment vous avez tout mis en place, vous avez tout géré. On a un peu cette idée de s'être construit tout seul. C'est vraiment ça l'idée, hein, j'ai l'impression que vous êtes construit tout seul et il y a un côté un peu où vous pouvez régner sur votre univers, hein, ici sur soit votre famille, soit votre vie professionnelle. Il y a un côté un peu, j'ai l'impression que vous pouvez peut-être avoir certaines responsabilités importantes dans un domaine ou dans un autre, hein, et que on voit qu'il y a quand même pas mal d'autorité en vous. Il y a un côté où attention, ça peut être un peu la mise en garde. Attention à pas être trop dans le contrôle. Ici, on vous invite plutôt à relâcher des trucs et à juste profiter. Voilà, juste profiter. Alors, au niveau sentimental, on a la Vierge. On a la part de fortune, l'accroissement. Bah ouais, allons-y, continuons. Hein, quand je vous dis que vous êtes vraiment... Et c'est marrant parce que ici, sur cette carte, alors je ne sais pas du tout si vous allez voir, il y a des épis de blé. Et c'est vrai que le signe de la Vierge, en fait, il a lieu, en fait, quand le soleil est dans la Vierge, c'est le moment des récoltes en général, des moissons. Et on a vraiment cette idée, hein, je vous l'ai dit, de récolter le fruit de vos efforts. C'était déjà bien marqué avec le retour de Jupiter. Donc c'est assez rigolo. Et oui, on a l'affirmation ici, hein, qui est bien marquée. Hein. On a ce côté où vous revendiquez, même j'ai l'impression. Vous pouvez revendiquer votre place, votre position, affirmer des choses au niveau de votre vie sentimentale. C'est vraiment quelque chose qui va également vers une extension, hein, une expansion. J'ai l'impression que c'est vraiment très très général, hein, pour vous, cette énergie. Je pense que ça va toucher à tous les domaines. Hein. Concentrez-vous et agissez.
Et ça, c'est quelque chose qui est très lié avec ce 7 de bâton parce que c'est une énergie qui vous pousse en avant à faire des choses, à plus rester en retrait ou dans des peurs ou peut-être parce que vous avez ce problème d'être trop dans le contrôle, donc même le contrôle de vous, vous avez des difficultés à vous lâcher, tout simplement. Et là, on sent que vous avez cette possibilité, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire parce que il pourrait y avoir que des bénéfices derrière si vous vous lâchez un petit peu, si vous n'êtes pas toujours contrôlant, je contrôle mon image, je contrôle... je veux qu'on me voit que de cette façon, je veux qu'on pense ça de moi, voilà, lâchez un peu, respirez... comme on dit chez moi, pète un coup, ça ira mieux. Et puis voilà, laissez-vous vivre, quoi. Ok, ben c'est pas du tout surprenant. On a la blessure de trahison qui est là. Et la blessure de trahison, si vous avez lu le livre sur les blessures, elle implique le masque du contrôlant. Donc, ben, c'est d'une logique implacable. Hein. Il est totalement possible que vous ayez été trahi ou que vous vous sentiez trahi, que vous découvriez qu'on vous a menti, alors soit que ce soit produit récemment ou que ça se fasse au cours de la semaine. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir une dispute, mais quelque chose du coup en ressort de ça, quelque chose de positif, en tout cas pour votre évolution personnelle, pour votre vie sentimentale. C'est vraiment possible que vous vous décidiez à couper avec une situation de trahison qui vous fait vivre de la trahison, qui vous fait vous sentir mal, tout simplement peut-être avec un schéma avec lequel qui fait que vous reproduisez cette trahison. On parle ici de réfléchir aux choses, d'être dans un mode de logique, d'analytique. Posez-vous la question, si vous vous sentez trahi par les autres ou par quelqu'un d'autre, à quel moment moi-même je me trahis? Voilà, à quel moment je me trahis, à quel moment je trahis les autres. Et ça va vous aider à avancer, en théorie, si vous le faites sérieusement. On a les blocages matériels. Alors, dans certains cas de figure, il peut y avoir des conflits au niveau d'une relation amoureuse ou d'une ancienne relation amoureuse par rapport à tout ce qui touche au financier ou au matériel. Et ça pourrait expliquer la blessure de trahison. Dans certains cas, il se peut que parmi vous, il y ait des personnes qui se soient senties volées, lésées, spoliées de quelque chose, et que là, on vous invite aussi à reprendre votre pouvoir. Et à reprendre ce qui vous appartient, à vous imposer dans ce sens-là. Vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on ressent très fortement. Après, si vous n'êtes pas en couple ou si vous n'avez pas ce genre de litige, là, c'est vraiment dans tout ce qui est concrétisation. Voilà, donc, ce qu'on vous dit, c'est que vous pourriez avoir des difficultés à agir, à passer à l'action dans votre vie sentimentale et à faire en sorte que des choses se concrétisent parce que vous avez cette blessure de trahison. Donc vraiment, vous penchez sur cette blessure de trahison, relâchez le contrôle, voilà, être un peu plus dans le côté je laisse venir, ça va pouvoir vous aider en fait. Ok, alors maintenant voyons voir le professionnel. On a Chiron, le guérisseur. Ah, on a un 4 de coupe. Ok. On a les rêves. Et on a l'ego et le contrôle. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des gens parmi vous qui se sentent un peu, qui vont pouvoir, au cours de cette semaine en tout cas, se sentir un peu moyen dans leur vie professionnelle, un peu triste, voilà, avoir certaines émotions qui sont là et qui vous font ressentir un manque ou un sentiment ici d'inachevé ou de quelque chose qui n'est pas accompli, à moins que ce soit quelque chose que vous ayez, que vous puissiez ressentir depuis un petit moment et que ce soit quelque chose qui aille beaucoup mieux au cours de cette semaine, parce que à mon sens, j'ai l'impression que vous avez mis de côté certains rêves d'enfants ou des choses qui vraiment vous appellent. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, vous vous sentez appelé dans cette direction, mais que vous ne l'ayez pas fait jusqu'à maintenant parce qu'il y a cet ego, il y a ce contrôle, il y a cette petite voix dans votre tête qui vous dit mais non, surtout n'y va pas, ne fais pas ça, soit tu n'es pas capable, soit
tu vas avoir des problèmes financiers, soit, je sais pas, plein de raisons. Il peut y avoir énormément de raisons, ce ne sera pas les mêmes pour toutes, puisque pour tout le monde, on n'a pas tous les mêmes schémas, mais en tout cas, on ressent bien ici cette puissance mentale qui vous fait vous dire, dans tous les cas de figure, tu vas pas être à la hauteur. Donc n'y va même pas. Mets ça dans un coin, c'est juste des rêves, c'est bien joli d'avoir des rêves, mais c'est pas avec ça qu'on mange à la fin du mois. Donc voilà, et j'ai l'impression que là, ça c'est quelque chose avec quoi vous n'êtes pas forcément en phase. Donc il se peut très bien que vous dépassiez en fait. C'est vraiment bien axé là-dessus votre semaine. Que vous dépassiez ça parce qu'on vous voit vraiment arriver à un aboutissement. Donc ici, le sentiment d'inachevé, je pense qu'il est dépassé pour aller vraiment vers l'accomplissement global. C'est totalement possible que justement vos émotions viennent vous parler dans vos rêves, vous indiquer une guérison. Il se peut aussi très bien que vous sentiez appelé dans un domaine qui touche à la guérison, alors qu'elle soit énergétique, qu'elle soit liée à des thérapies, ou que ce soit vraiment quelque chose en lien avec le fait de soigner, la médecine ou quelque chose comme ça, et que ce soit vraiment un rêve que vous ayez pu mettre de côté, et que là, voilà, ça, ce soit quelque chose qui ressorte au cours de la semaine, ou que vous soyez vraiment en train de travailler là-dessus pour réussir à vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Dépasser cet ego, ce manque de confiance en fait, ici. On a le trafic. Et on a la nativité, on retrouve cette nouveauté qui était ici. Donc il y a vraiment bien une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Il y a des... C'est marrant, je viens juste de percuter. Ici on a un caducée. Donc voilà, le caducée c'est quand même le symbole des médecins. Ou que c'est pas que des pharmaciens, enfin, en tout cas c'est des soignants, alors lesquels précisément je ne voudrais pas vous dire de conneries, mais c'est vrai qu'on le voit dans les pharmacies, il me semble qu'on les voit sur les ambulances aussi, donc c'est vraiment très lié avec la guérison. Donc c'est totalement possible que les personnes qui ont fait le troisième choix, ce soit des personnes qui se sentent appelées, qui aient une âme de soignant d'une manière ou d'une autre, c'est assez marqué, que ce soit quelque chose qui soit vraiment en train de s'ouvrir pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est vrai, si c'est ça ou pas. Quoi qu'il en soit, on peut voir ici ce côté où il y a des échanges. Alors il y a des choses qui bougent, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des discussions, peut-être aussi pour libérer quelque chose, pour faire aussi votre propre thérapie, votre propre guérison, et permettre d'ouvrir, de guérir votre ego, quelque part, votre blessure d'ego, et permettre d'ouvrir, d'aller vers de la nouveauté, de commencer quelque chose qui vous convient plus, qui correspond plus à vos rêves, à ce que vous attendez. Voilà ce que j'ai à vous dire pour la semaine à venir. Les personnes qui ont fait le choix du troisième groupe, je vous souhaite une très bonne semaine.